Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 avril 2025. Nous allons poursuivre nos lectures dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 11. Seulement le verset 11. Donc, nous poursuivons toujours notre lecture très intéressante et pour faire un petit résumé, nous sommes toujours en train de voir l'attitude qu'a eu cet homme, ce paralytique, qui était celui-là qui était boiteux et qui se tenait à la porte du temple appelé la Belle. Appelé la Belle au portique de Salomon et qui a reçu sa guérison spontanée par le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Pierre, des apôtres Pierre et Jean. Donc, nous sommes en train de voir l'attitude qu'il a eue après avoir reçu sa guérison. Et nous avions déjà vu qu'il a été reconnaissant avec Dieu. Il a été reconnaissant envers les apôtres. Et cela nous a montré clairement que lorsque nous avons reçu du Seigneur quelque chose, particulièrement un miracle qu'il a opéré dans nos vies, nous devons toujours aller dans le lieu secret pour lui dire merci. Nous retourner d'abord vers le Seigneur pour lui dire merci. Et également dire merci si il est passé par un serviteur, par une servante, être également reconnaissant. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, d'être reconnaissant. Donc, et de donner gloire à Dieu, bien évidemment. La gloire à Dieu et d'être reconnaissant envers les hommes. Donc, nous allons lire le verset 11. Nous sommes toujours en train de voir cela. Je lis donc au nom de Jésus. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Amen. Donc, nous avions déjà vu cela. Il est entré au verset 8, nous avions lu qu'il est entré avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc, il est entré avec eux dans le temple. Il n'est pas parti, il ne s'est pas retourné. Il n'est pas retourné dans sa vie passée, dans sa vie d'avant. Il n'est pas rentré chercher ses amis. Vous voyez, regardez, je peux marcher maintenant, je cours, je peux faire ce que je ne pouvais pas faire. Non. Il est entré avec eux dans le temple. Et cela nous a montré clairement l'image de ce retour vers le Seigneur. Il ne veut pas nous détacher de lui lorsqu'il a fait quelque chose dans nos vies. Et donc ici, nous voyons encore quoi? Il ne s'est pas arrêté là. Ce n'était pas juste ce jour-là, à cet instant-là qu'il entrait avec eux. La parole nous déclare qu'il ne quittait pas Pierre et Jean. Donc désormais, sa vie a changé. Radicalement, il a changé sa vie. Il a dit non. Ce que je viens d'expérimenter là, je sens qu'il peut encore avoir plus. Donc quand il peut avoir plus, je reste. Ce que je viens d'expérimenter là, ici, il y a la vie. Et quand il a détecté ça, il a dit non, il y a la vie. Je dois poursuivre la vie. Il s'est donc détourné de la vie passée, de sa vie misérable d'avant. Et lorsque nous ne le voyons pas, mais si nous ne sommes pas dans le Seigneur, notre vie est misérable. Lorsque nous ne sommes pas dans le Seigneur, notre vie est misérable. Nous sommes des boiteux. Des boiteux. Et même parfois, nous sommes des boiteux spirituels. Mais le Seigneur ne veut pas que nous restions dans cet état. Il veut que nous soyons debout. Amen. Que nous ne soyons pas allongés, couchés. Parce que celui qui est allongé et couché, il est dans le sommeil. Il est incapable. Il est impuissant. Il a toujours besoin d'aide. Mais le Seigneur veut que nous soyons debout. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Donc, nous devons être debout. Debout pour servir le Seigneur. Debout pour lui dire merci. Debout pour marcher avec lui. Et encore une fois, nous voyons encore ici Pierre et Jean. La parole de Dieu nous précise encore cela. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean. Qu'est-ce que nous voyons en fait ici là? Parce que quand on le lit, on peut penser qu'il s'est attaché aux hommes au lieu de s'attacher à Dieu. Vous voyez? Est-ce que ça en est le cas? Il s'est attaché, on dit il ne quittait pas Pierre et Jean. Mais en fait, ce n'est pas Pierre et Jean qui regardaient. C'est ce qui transparaît au travers de Pierre et Jean, en fait. C'est ça que nous devons chercher. C'est ça qu'il recherche. Il a goûté à la vie. La parole de Dieu dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il a goûté que le Seigneur est bon. Or, quand on dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, mais comment allons-nous le goûter?
Celui-ci l'a goûté au travers d'un miracle opéré par des hommes, par la main des hommes au travers du Saint-Esprit. Donc, il a goûté au travers des hommes et donc, il ne connaît pas autre chose. C'est normal qu'il ne quitte point ces hommes-là parce qu'il a vu en eux la lumière. C'est ainsi que quand le Seigneur était sur la terre, plusieurs ont vu en lui la lumière et effectivement, il a dit, je suis la lumière du monde. Mais d'autres ne l'ont pas vu. Mais ceux qui l'ont vu ont été avec lui, l'ont suivi, en commençant par les disciples du Seigneur. Ils ont abandonné leurs travaux, abandonné ce qu'ils faisaient. Matthieu a abandonné son poste. Pierre a abandonné la pêche, son entreprise de pêche. Vous voyez, donc, nous devons voir que lorsque le Seigneur agit également aussi, faisons aussi attention de ne pas nous attacher aux hommes, parce que les émotions peuvent vite venir, mais nous devons nous attacher à Dieu. Chercher celui qui, derrière l'homme, a agi. C'est pour ça qu'on a parlé du lieu secret dans la vidéo précédente et dans les 2 vidéos précédentes. Et même aujourd'hui encore en introduction. Donc on a parlé du lieu secret. Parce que dans le lieu secret, en fait, il n'y a personne de physique. Dans le lieu secret, on cherche véritablement celui qui a agi. C'est celui qui a agi, en fait, notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. On n'a pas dit, il ne les quittait pas. Et encore une fois, deuxième enseignement, nous voyons encore l'image de Pierre et Jean. Nous avions dit que Pierre et Jean représentent la vie de Pierre et de Jean représente la vie totale d'un chrétien sur la terre. Pourquoi? Parce que Pierre est celui qui a reçu le capitanat. Il a reçu, le Seigneur Jésus-Christ lui a donné la clé du royaume des cieux, c'est-à-dire pour ouvrir. Et c'est lui effectivement qui a ouvert l'église dans Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsqu'il a donné cette première prédication et que 3000 disciples se sont ajoutés, 3000 âmes se sont ajoutées parmi les disciples. Et nous avions déjà étudié cela dans les vidéos précédentes. C'est lui qui a ouvert. Et qui est Jean? Jean est le dernier des apôtres, le dernier des disciples du Seigneur à être resté en vie. Donc, quand on voit cela, on voit effectivement dans le début jusqu'à la fin. Donc, du début jusqu'à la fin de la vie d'un chrétien, c'est ce que représente la vie de l'apôtre Pierre et la vie de l'apôtre Jean. Et vous voyez bien que effectivement, ça commence dans la gloire, c'est-à-dire qu'on vient au Seigneur, on croit en lui, on se répand de ses péchés, on se baptise. On a le don du Saint-Esprit qui est là, disponible. Donc ça commence dans la gloire et ça finit également dans la gloire. Pourquoi? Parce que on voit toutes les visions merveilleuses que le Seigneur a données à l'apôtre Jean. Du mariage entre l'époux et l'épouse. Donc voilà la vie d'un chrétien. Donc, et il nous dit donc qu'il ne les quittait pas. Donc, pendant toute notre vie sur la terre, nous ne devons pas quitter la présence de Dieu. Nous ne devons pas quitter la présence du Seigneur. Nous devons toujours la rechercher. Toujours. Et demeurer. Et y demeurer. La parole de Dieu dit, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car je suis le cep et vous êtes les sarments. Donc il faut demeurer dans la présence du Seigneur. Et quel est donc le résultat de ceci? Quel est le produit de cela lorsqu'on demande au Seigneur? La parole de Dieu continue en disant, tout le peuple étonné accourut vers eux au portail de Salomon. Vous voyez? Lorsque l'on demeure comme ça, donc toute notre vie dans la présence du Seigneur, c'est un témoignage. C'est une lumière effectivement qui est placée. C'est un chandelier qui éclaire et ça attire forcément en fait. Ça attire les hommes. Ça attire, c'est un témoignage pour le Seigneur. La parole dit qu'on ne peut allumer une lampe et la placer sous le lit. Il faut la placer en hauteur pour qu'elle brille, qu'elle éclaire. Voilà ce que l'intimité avec le Seigneur produit. Voilà ce que la recherche, la constante recherche du Seigneur, voilà ce que ça produit. Voilà ce que produit l'intimité profonde avec le Seigneur. Voilà ce que produit ce qui se passe lorsque nous sommes un témoignage vivant du Seigneur. Et ça attire dans les regards. Ça attire quoi? Le peuple. Donc ça dit que dans le peuple là, il y a plusieurs personnes. Donc non seulement ceux qui étaient juifs, mais également ceux qui étaient là, d'autres personnes. Donc nous sommes un témoignage non seulement pour les enfants de Dieu qui ne sont pas encore sur la bonne voie comme il le faut, ou bien ceux qui
qui sont tombés peut-être sous le poids du péché, cette lumière-là les amène encore à nouveau à Christ, parce qu'elle est une lumière qui éclaire, mais elle éclaire et surtout les non-croyants. Les non-croyants, le peuple, la foule, qui vient maintenant, qui dit pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que... Mais quelle est cette lumière? Et nous sommes effectivement la lumière du monde. Pourquoi? Parce que Christ maintenant habite en nous. Christ transparaît au travers de nous, car c'est lui qui est la lumière, la véritable lumière. Donc il transparaît maintenant au travers de nous et fait donc de nous des lumières. Et donc lorsque nous éclairons, lorsque nous brillons comme ça attire donc, ça attire. Parce que la lumière dans les ténèbres a fait éclair et repousse les ténèbres. Donc, voilà ce que nous tirons de ce verset 11 et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, il nous encourage à davantage méditer là-dessus, à davantage réécouter ces vidéos, et voir ces points importants que le Seigneur nous a donnés. Et si le Seigneur te met quelque chose à cœur, ou bien si tu as une question, tu écris simplement en commentaire. Nous allons en parler, en discuter pour être mutuellement édifiés. Donc, nous allons vous arrêter là pour aujourd'hui. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur vous soient abondamment multipliées. Shalom.